Bonjour, le dimanche 16 juin 2013, à la Capte, dans le Var, se tenait la fête de la mer. C'était la première édition. Voici l'interview de Bérénice Claire qui nous parle notamment de la partie marché des arts de cette manifestation. Alors nous sommes le mardi 18 juin 2013. En ce qui me concerne, je suis dans les studios à Toulon et j'ai quelqu'un en ligne au téléphone pour la première fois d'ailleurs. Merci de nous avoir appelés parce qu'on a ensemble quelque chose, si je puis dire, à rattraper. Bonjour, on vous accueille. Bonjour Philippe, c'est Bérénice. Et c'est très gentil en fait de refaire une petite interview puisque dimanche j'étais très prise par l'organisation de la fête de la mer qui a bien fonctionné. On était très heureux parce que vraiment c'était notre première. C'était super, une superbe journée pour les enfants, pour les grands. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de te parler du marché du loisir créatif et de l'art que je fais d'habitude, mais qui là pour l'occasion était spécial mer. Alors justement, c'est ce qui s'est un petit peu produit puisque en ce qui me concerne, j'ai fait 3 interviews, comme tu le sais, qu'on a interviewé Guy, on a interviewé également Christelle Gonzalez, qui est justement la vice-présidente de l'association des commerçants. Ce qui s'est produit, c'est que on a parlé de la partie nautique de cette fête de la mer, première édition, et on a oublié un petit peu toute la partie création, alors qui était un petit peu plus loin, et donc c'est un petit peu de ça qu'il faudrait parler, si possible, comment dirais-je, bien développer le sujet, puisque comme tu le sais, donc et je le répète encore une fois, c'est important, les interviews servent également de support pour toutes les photographies qui ont été prises et Dieu sait s'il y en a, parce qu'on a essayé de couvrir l'ensemble de la manifestation, en photo notamment. Oui, en effet, c'est vrai que on a parlé beaucoup avec la Société Nautique pour ton interview, et ce qui était normal puisque c'était la fête de la mer, mais il y a plein de choses qui sont greffées autour. En dehors de la Société Nautique, nous avions des sports nautiques qui sont venus faire des initiations gratuites de pirogue hawaïenne, de paddle, de canoë-kayak. Enfin vraiment, il y avait beaucoup de monde et c'était vraiment très sympathique. Il y avait aussi beaucoup de restauration. On avait une ostréicultrice de Tamaris, Céline, qui est venue nous faire des plateaux de fruits de mer et nous griller les dorades sur place. C'était vraiment, on s'est régalé. On avait de l'anchoïade, enfin plein de choses. Et le marché du loisir créatif qui était donc spécial mer. Et j'étais vraiment très heureuse d'en avoir autant parce que c'est difficile quand on fait des créations, que ça soit dans les bijoux, dans la poterie, dans les tableaux, de faire un spécial mer. Et j'étais vraiment enchantée parce qu'il y avait des choses magnifiques. On avait une peintre qui avait des tableaux magnifiques. En tout cas, on m'a beaucoup demandé ses coordonnées pour la recontacter. Moi, je fais de la poterie, donc bien sûr, j'avais fait des poissons, mérous, des sirènes aussi, plein de petites choses, des dauphins, des petites choses pour les enfants. Il y avait des ateliers aussi, comme on fait tout le temps. Sur nos manifestations, il y a tout le temps des ateliers gratuits pour les enfants en peinture, en poterie. Là, cette fois-ci, nous leur avons fait faire des petits tableaux, des petites toiles à leur dimension. On leur a fait faire de la pastel dessus. Ils ont fait un décor, puis ensuite on a collé des coquillages, des galets. Tous les enfants sont repartis avec leur création, ils étaient enchantés. C'est vrai que c'était vraiment une agréable journée. On a eu beaucoup de monde et on a été très satisfaits. Alors moi j'ai vu plusieurs choses durant la partie photographique du marché de la création. Il y avait un stand complet où il y avait que des poissons, apparemment qui étaient faits sur bois. C'était un stand complet que j'ai vu pour la première fois. Et puis il y a aussi, il faut parler des enfants puisque justement tu en parles. Il y avait une école maternelle qui avait exposé tous les poissons, etc., qui avait été fait avant et ça justement on n'en a pas parlé. Oui c'est vrai, c'est l'école de la Capte. Toute la semaine ils ont travaillé pour la fête de la mer. Alors ils avaient fait des tableaux, des dessins, ils ont fait des tableaux à dimension, un petit tableau qui est recouvert avec les petits poissons comme un aquarium, tout en relief. C'était magnifique. Donc bien sûr, ils étaient les premiers quand on rentrait sur le marché du loisir créatif et de l'art. C'est la première exposition qu'on voyait, c'était l'exposition de l'école de la Capte. Toute leur création, parce que vraiment c'était super. Et puis après, ils sont venus peindre avec nous, faire de la poterie. Et puis bien sûr, ils ont été se baigner parce qu'on a eu une journée très chaude. Et comme il y avait plein d'initiations aussi pour les enfants dans la mer, puisqu'on avait aussi de la plongée sous-marine, il y avait une chasse au trésor sous-marine.
Donc les enfants se sont régalés avec les masques, les tubas. C'était vraiment une journée à faire en famille. Donc c'était la fête des pères. Nous, pour l'occasion, on avait fait la fête de la mère pour la fête des pères. Et je pense que tout le monde a été ravi parce que on a eu beaucoup de monde qui est resté la journée sur la manifestation, qui a mangé, parce qu'on pouvait vraiment tout faire, puisqu'on avait de la restauration, le traiteur de la CAP nous avait fait les moules marinières avec les frites, nous avions la cave à vin de la CAP qui est venue faire la dégustation et la vente de 2 vins bio, donc on pouvait boire l'apéro avec la petite enchoyade au basilic, et ensuite on pouvait rester manger des moules marinières, une dorade grillée sur place devant vous à la plancha, et puis ensuite faire un petit tour au marché du loisir créatif. Je pense qu'elles ont été toutes vraiment enchantées parce que je crois qu'on a bien vendu, en tout cas moi qui avais aussi un stand et qui courait partout, j'ai bien vendu à cette occasion, donc j'étais vraiment heureuse parce que c'est pas toujours sur ces manifestations-là, et le fait que ça soit vraiment avec un sujet spécial mère, c'est encore bien plus difficile. Vraiment, on a eu tellement de monde, les gens étaient enchantés, nous ont demandé plein d'explications sur nos créations, sur les ateliers qu'on couvrait. Vraiment, c'était une belle manifestation à refaire. À partir de la semaine prochaine, on commence à la préparer pour l'année prochaine pour que ça soit encore mieux organisé. Alors, je vais revenir quand même sur quelque chose au niveau de certains stands qui avaient personnalisé. Alors, je pense notamment à un coffre-fort, je pense à des décors de poissons, des choses comme ça. Alors, bien sûr, les bijoux qui sont donc avec des poissons, faut quand même en parler. La réaction de la personne qui organise justement. C'était super. Gégé qui nous fait des beaux tableaux pour les enfants. Il a dû travailler après tous les soirs jusqu'à la manifestation parce que son stand, c'était un bateau qu'il avait fabriqué en carton, qu'il avait peint. Il avait fait un coffre au trésor pour présenter les petits bijoux de mère de son épouse. Vraiment, tout le monde a joué le jeu. On a vu des capitaines, des mousses, des petites marinettes partout. On a eu des enfants qui ont été bien sûr maquillés par Corinne, c'est notre bénévole de l'association, qui essaye d'être toujours dispo pour venir faire le maquillage des enfants, qui les a donc maquillés en sirène, en pirate. Les parents ont joué le jeu puisqu'ils les avaient aussi déguisés par l'habillement. Et tous les enfants ont défilé sur le bord de mer. Et voilà, donc vraiment, c'était vraiment une belle fête et tout en rapport avec la mer, c'était très 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 réussi. Voilà, c'est le recul qu'on peut avoir parce que c'est un petit peu ce qu'il faut dire. Alors, faut quand même noter justement que c'est le premier interview par téléphone qu'on fait, et ceci d'autant plus que donc moi j'étais présent dimanche. Ça permet d'une part de rattraper le coup parce que ça permet de parler de quelque chose qui n'a pas été abordé lors des 3 autres interviews. Ça montre aussi qu'on est capable de faire des interviews par téléphone. Oui, c'est vrai, et c'est bien pratique, comme dans ce cas-là où j'ai pas été disponible moi dimanche. Personne n'était mieux placé que moi pour parler du marché du loisir créatif et de l'art, puisque c'est moi qui l'organise, qui connais un petit peu tous les créateurs. Donc c'était difficile aussi pour les autres d'en parler, c'était pas leur partie, puisqu'on s'est vraiment réparti les tâches pour cette journée de fête de la mer. Donc il y avait la société nautique, il y avait le CIL de la CAT et donc l'association des commerçants. Moi, je fais partie aussi du CIL et de l'association des commerçants et je m'occupe essentiellement sur les manifestations du marché du loisir créatif et de l'art. Donc je suis contente aujourd'hui qu'on ait pu rattraper le coup et se parler et parler de tous les créateurs qui sont venus, qui ont eu très chaud toute la journée, mais qu'on puisse rafraîchir à la fin de la journée. Je pense que tout le monde est passé un petit coup à la mer avant de repartir parce qu'on a eu très chaud. On a manqué un petit peu de parasol. Là, oui, c'est très gentil à toi de refaire ça. Et en plus, c'est une première pour toi. Donc, pour la première de la fête de la mer, on a une première en interview par téléphone. Ce qu'il faut dire aussi, alors on manquait de parasol, c'est une petite chose. Je vais terminer là-dessus parce que c'est important. Lorsqu'on fait une interview le jour même, ou même quelquefois lorsque le salon s'étale sur 3 jours et que, par exemple, on fait une interview le vendredi alors que le salon se poursuit le samedi et le dimanche, c'est sûr que le vendredi, on a un regard sur la manifestation et c'est sûr que le dimanche, en fin de manifestation ou même après, on a un autre regard étant donné que la manifestation a eu lieu
et qu'on a cette fois-ci un regard sur la manifestation qui s'est déroulée, alors que quand on fait l'interview, elle est en train de se dérouler. Ta réaction par rapport à ça? Ben oui, en effet, d'habitude tu m'interviews pendant la manifestation. Alors déjà, il y a la fatigue de la préparation, la fatigue de la journée, puisque l'interview se passe vers la fin de la manifestation. Donc souvent, on n'a plus trop les idées claires à cause de la fatigue. Là, en l'occurrence, aussi la chaleur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler de tout le monde, de n'oublier personne, parce que je veux dire, c'est important aussi de parler de tout ce qu'il y a eu, toutes les animations, les initiations, la restauration, les puces nautiques, le marché de l'art, mais aussi une chose là dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y avait pour la première fois au cours de la manifestation et en fin de journée la visite gratuite des salins des Pesquiers et du hameau des Pesquiers qui est fermé aux visiteurs. Donc là, c'était vraiment agréable parce que il ouvre, je crois, 1 ou 2 fois dans le mois. Donc il y a des dates, des horaires, donc c'est difficile. Il paraît que c'est une balade magnifique. Bon, moi, je passe devant tous les jours, donc je vois, c'est magnifique. Mais je pense qu'avec un bon appareil photo, des jumelles, aller voir les nombreux oiseaux migrateurs tels que le flamant rose, voir la production de sel avec les explications. Je pense aussi que ça, il faut en parler. À la mairie de Hyères, on peut avoir toutes les dates pour cette balade. C'est une chose vraiment qu'il faut faire. On a fait le tour, on a parlé de tout le monde. Et j'espère que vous serez aussi nombreux l'année prochaine, que ce sera un peu plus réussi, bien qu'on soit vraiment très, très, très heureux. Tous les organisateurs, vraiment, on est heureux, on est content, satisfait du déroulement de la journée. Ok, merci. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se revoit donc une prochaine fois. À très bientôt et merci à toi pour toutes tes interviews et tes reportages photo audio qui sont toujours superbes. Merci Philippe. C'est donc une grande première pour nous car nous montrons que les interviews par téléphone sont possibles même en podcast. D'autre part, cette interview supplémentaire était nécessaire pour pouvoir montrer les photos prises lors de ce nouveau marché des arts consacré au thème de la mer. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.